Obidalf était assis sur son nuage en compagnie de Neige et d'Obélix. Fenric et Gilles étaient retournés sur Terre grâce à la machine à voyager dans l'espace de Rosal. Je suis désolé Obidalf, nous n'aurions jamais dû accepter la présence de Fenric parmi nous, il en aurait été autrement. Ne t'en fais pas, petite fleur, ce n'est pas de ta faute. Il faudra juste que vous soyez beaucoup plus discret à l'avenir. N'oubliez pas que dorénavant, tu es la représentante du Conseil de Ralave, et seuls les membres du Conseil de Ralave, ainsi que nos alliés, doivent être au courant de nos activités. Je demanderai à Victor d'être plus vigilant et de mieux contrôler la zone qu'il protège. Entendu, Obidalf, en tout cas vos pouvoirs sont stupéfiants. Ils volaient au-dessus des régions composées de jungles luxuriantes. Pourquoi Victor ne nous a pas tous ramenés sur Terre ? J'ai demandé à ce que vous restiez un peu plus longtemps. Je voulais vous montrer notre magnifique planète qu'est Ralave. Regardez cette végétation magnifique. Je veux me battre pour préserver tout cela. Si Belixo prend le contrôle total sur absolument tout ceci va dépérir. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la géographie et l'histoire de Ralave, Obidalf ? Bien entendu, petite fleur. Je vais vous raconter à Obélix et à toi l'histoire de Ralave que moi, simple Ganobi, connais. Ralave se situe sur une galaxie à des milliards et des milliards d'années-lumière de la planète Terre. Vos technologies humaines ne permettent pas de voir aussi loin. Nous, les Ganobi, avons cartographié l'intégralité de l'univers, et figurez-vous qu'il n'a pas de limite, mais est refermé sur lui-même, ce qui veut dire qu'il n'est pas infini. Les Ganobi ne sont pas originaires de Ralave, mais d'une toute petite planète très sombre située elle aussi très très loin de toute autre planète. Une planète vagabonde, une planète sans étoiles. Je n'ai jamais foulé les pieds sur cette planète, mon père non plus, ni son père. Notre histoire se perd dans les tréfonds du cosmos, et nous avons perdu la trace de cette planète. Apparemment, les Ganobi étaient un peuple prospère qui avait conquis un grand nombre de planètes et ont toujours eu des pouvoirs gigantesques, encore plus puissants que ceux de mon défunt père. Mais un jour, une menace encore plus puissante, venant de nulle part, avait éradiqué l'ensemble de la civilisation Ganobi. Un petit nombre de rescapés avaient réussi à s'échapper à bord d'un vaisseau spatial ressemblant à un arbre. Errant dans l'espace pendant des milliers d'années, le vaisseau se détériora et s'écrasa sur Ralave, une planète extraordinaire où une petite tribu d'humanoïdes y vivait. Malheureusement, le vaisseau s'était écrasé trop profondément dans le sol et aspira toute la vitalité de Ralave aux alentours, transformant le paysage en désert inhabitable. Les Ganobi rescapés prirent possession des grottes alentours et y ont bâti une magnifique cité dans les profondeurs de Ralave. La civilisation Ganobi refleurit de nouveau. La tribu d'humanoïdes, qui avait souffert du changement climatique de la région, se séparèrent en deux tribus distinctes. Une migra vers le nord et l'autre vers le sud. Malheureusement, ceux du sud ont mieux choisi leur destination que ceux du nord. De là sont apparus les Ukrook et les Sindarull. Ils faisaient partie initialement de la même tribu. Je ne sais pas si toutes ces histoires sont vraies, mais aujourd'hui la civilisation Ganobi n'est plus. Tout ceci s'est passé il y a trop longtemps. Mais vous pouvez voyager dans le temps, pourquoi ne le faites-vous pas ? Ce pouvoir est immense, je te l'accorde, mais il nous détruit et nous fait devenir aveugles. Mon père avait envoyé Belixo dans un autre temps et avait perdu l'usage de la vue à ce moment-là. Oh, je voulais vous montrer quelque chose. Vous allez adorer, je crois qu'il n'y en a plus du tout sur Terre depuis longtemps. Quoi donc, Obidalf ? Ne sois pas impatiente, petite fleur, tu vas voir. Un petit papillon se posa sur la joue de Neige. Obidalf fit descendre le nuage et se posa sur une grande clairière dégagée de la jungle, loin des constructions Sindarull. Neige et Obélix restèrent bouche bée. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Un brachiosaurus se déplaçait lentement non loin d'eux, faisant trembler le sol, et se délectait des feuilles situées à la cime des arbres. C'est un dinosaure. En effet, petite fleur, ici ne sont pas éteints. Ils se placèrent tous les trois sous le dinosaure. Combien fait-il de hauteur ? Oh là là, c'est Jormo qui aurait dû être ici, il a étudié toute sa vie les fossiles de dinosaures. Dans les 12 ou 13 mètres, je dirais. Ils regardèrent cette magnifique bête se déplacer pendant de longues minutes,
jusqu'à ce que Victorino les rappelle sur Terre. Merci pour tout Obidalf.